Philippiens chapitre 3, verset 5 à 8. Philippiens chapitre 3, verset 5 à 8. Je lis au nom de Jésus. On peut lire ensemble. Alléluia. Amen. Moi, circoncis le 8e jour de la race d'Israël, de la tribu de Benjamin, hébreu né d'hébreu, quant à la loi, pharisien, quant aux zèles, persécuteurs de l'Église, irréprochable à l'égard de la justice de la loi. Mais ces choses qui étaient pour moi des gains, je les ai regardées comme une perte à cause de Christ. Alléluia. Amen. À cause de Christ. Et même je regarde toutes choses comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur, pour lequel j'ai renoncé à tout. Et je les regarde. Et je les regarde comme de la boue afin de gagner Christ. Amen. Amen. Veuillez vous asseoir, que le Seigneur vous bénisse. Je lis encore 2 Corinthiens chapitre 5, verset 17. 2 Corinthiens chapitre 5, verset 17, c'est un passage bien connu. La Bible dit: Des Corinthiens, chapitre 5, verset 17. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici toutes choses sont devenues nouvelles. Alléluia. Amen. Acclamons encore le roi des rois. Le thème que le Seigneur nous a mis à cœur de partager avec nous ce soir est intitulé Les changements. Alléluia. Amen. Les changements. Bon, Bien-aimés dans le Seigneur, depuis le mardi que nous avions commencé notre séminaire, nous sommes en train de parler sur un nouvel élan pour un bon départ. Amen. Amen. Un nouvel élan pour un bon départ. C'est très important de commencer avec le Seigneur, surtout le début de l'année. Mais alors, par rapport à mon sous-thème de ce soir, je vais parler des choses plus particulièrement à ta vie personnelle. Les changements. Et dans la vie, toute personne normale doit expérimenter, doit vivre un changement. Que ce soit physiquement, spirituellement, matériellement, financièrement, tous nous avons besoin d'expérimenter le changement. La seule personne qui ne change pas, c'est l'Éternel. La Bible dit qu'il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Mais nous, les humains, nous sommes dans l'obligation de vivre les changements tous les jours. Comment tu peux accepter vivre toutes les 5 années passées avec la même situation? Avec le même comportement, avec le même problème. Il y a des gens qui vivent avec le même comportement, le même caractère toutes les années, les 5 années passées. Et qui prétendent voir la bénédiction arriver dans leur vie en disant que j'ai besoin d'expérimenter la bénédiction de l'Éternel, sans le savoir que les changements amènent beaucoup de choses dans nos vies. C'est très important de changer. Alors lorsque nous parlons du changement,
changement. C'est un passage d'un état à un autre. C'est la transformation d'une nature à une autre. Si on peut encore ajouter une autre définition, le changement, c'est un processus par lequel un être prend une autre nature que l'ancienne nature. Je répète, le changement, c'est un processus dans lequel un être humain prend une autre nature par rapport à son ancienne nature. Alléluia. Amen. Dans ce passage que nous venons de lire, il s'agit de l'apôtre Paul qui est en train d'expliquer au peuple de Dieu sa vie, son parcours, ce qu'il était hier et ce qu'il est devenu. Alléluia. Amen. L'apôtre Paul est en train de donner son propre exemple. Il parle des choses tellement profondes liées à sa vie. Il ne veut pas tirer les exemples d'autres personnes, mais il rentre dans sa propre vie pour expliquer le peuple de Dieu que c'est vrai, nous devons vivre le changement dans la vie. Alléluia. Amen. Parce qu'il y a des chrétiens qui viennent à l'église, qui cherchent Dieu, mais qui restent le même. C'est-à-dire la même vie qu'il menait dans le monde. C'est la même vie qu'il continue à mener à Christ. Il n'y a pas de changement. Ce soir, surtout au début de cette année, si tu veux voir la bénédiction de l'Éternel, tu dois changer. Alléluia. Amen. Tu veux expérimenter le changement. C'est très important. L'apôtre Paul est en train de nous montrer comment il était avant, comment il était devenu. Il prend sa propre vie à exemple. Il ne veut pas ramasser d'autres vies. Il parle de lui-même. Alléluia. Amen. Il dit, moi, Paul, circoncis le 8e jour, hébreu, né d'hébreu. Donc, il était de la famille d'hébreu. Alléluia. Amen. Il était dans la famille où Dieu avait choisi aussi. Mais il vivait dans une vie tellement bizarre. Il manque quelques détails. Il dit, quant à la loi, je suis pharisien. C'est-à-dire qu'il connaissait la parole de Dieu. Et quelque part, les pharisiens, ce sont des serviteurs de Dieu qui connaissaient la loi, mais qui ne vivaient pas par rapport à la loi. Alléluia. Amen. Ils étaient remplis d'une vie d'hypocrisie. Devant les gens, ils prouvent qu'ils sont serviteurs de Dieu. Mais à cachette, ce sont des païens. Et l'apôtre Paul n'a pas caché sa vie. Il dit que quant à la loi, je suis pharisien. Alléluia. Amen. Il ajoute encore, quant au zèle, j'étais persécuteur de l'église. Surtout, c'était ça, sa particularité. Parce que sa mission était de détruire l'église, d'embrouiller les apôtres. Alléluia. Amen. De disperser le peuple de Dieu. C'est la mission qu'il avait reçue auprès des autorités. Alléluia. Amen. Mais alors écoutez ce qu'il ajoute.
ces choses qui étaient pour moi comme un gain, je les trouvais comme une perte de temps. À cause de l'excellence connaissance de Jésus. Donc, dans ces passages, l'apôtre Paul est en train de nous expliquer comment il a subi les changements dans sa vie. Comment il a expérimenté les changements dans lui qui était persécuteur, lui qui était destructeur. C'est lorsque vous vérifiez dans les Actes des Apôtres chapitre 9, vous verrez comment il a fait une rencontre avec Christ. Il était en route pour aller détruire les apôtres avec son équipe. La Bible dit pendant qu'ils marchaient ensemble, il y a eu tout à coup une frappe. Il tomba par terre. Lui seul, Paul. À l'époque on l'appelait Saul. Et quand il tombait, la Bible dit, il entendit une voix qui lui appelait Saul, Saul. Pourquoi me persécutes-tu? Et il dit, qui es-tu? Et il répond, la personne répond que je suis juste. Je suis le Seigneur que tu persécutes. Alléluia. Amen. Donc l'apôtre Paul était un grand persécuteur. Il détruisait l'œuvre de Dieu. Il menaçait l'église. Mais la Bible dit, le même jour, dans les Actes des Apôtres chapitre 9, Christ va le récupérer pour lui conférer une mission. Alléluia. Amen. Pour changer sa vie. C'est de là tout a commencé dans la vie. Dès le jour que Paul a été récupéré par Christ, il a commencé à faire les choses, c'est-à-dire il n'avait pas encore retourné dans la et il a subi un changement total à cause de l'excellence connaissance de Jésus. Alléluia. Il faut noter que, bien aimé, nous sommes les enfants de nos parents. Avant tout, nous sommes les enfants de nos parents. Alors, étant les enfants de nos parents, il y a des belles manières que nous héritons de nos parents. Voulu ou pas, il y a des choses que nous héritons de nos parents parce que nous sommes leurs enfants. Et nous avons leur ADN. Nous avons leur sang. Il y a des choses que nous héritons, que ce soit spirituellement, que ce soit physiquement, que ce soit matériellement. Il y a des choses que nous héritons. Alors, lorsque nous venons à Christ, il faut subir un changement. Nous ne devons pas continuer à servir le Seigneur ou bien le suivre avec cette vie ancienne. Alléluia. Amen. Il y a des mauvais caractères de nos parents. Lorsque vous regardez une fille, vous voyez directement que la même vie que sa mère a menée ou bien sa mère avait vécu quand elle était jeune, c'est ce que la jeune fille est en train de subir. Alléluia. Amen. C'est très important d'expérimenter, de vivre les changements. L'apôtre Paul en est exemple. Il dit, moi, j'ai été persécuté. J'ai détruisé. J'ai tué même. Je faisais des choses bizarres. Maintenant, je suis en Christ. Alléluia. Amen. Maintenant, je suis en Christ. J'ai abandonné toutes ces choses. C'est-à-dire, il commence même à regretter les temps
temps passés, les gens, pour les choses qu'il faisait en ce temps-là, il a regretté son temps. Alléluia. Et il dit, il ne va plus me conduire que je regarde ces choses comme de la boue. Amen. Je les vois comme de la boue. À cause de l'excellence connaissance de Jésus-Christ. En d'autres termes, à cause du changement que j'ai vécu, j'ai subi par Jésus-Christ. Cette année, nous voulons toucher des choses. Nous voulons recevoir des bénédictions. Nous devons voir tout ce que nous avons besoin. Il faut noter que avant d'en avoir, nous devons d'abord changer. Nous ne devons pas vivre avec les mêmes comportements toutes les années. Est-ce que j'ai dit à quelqu'un? L'apôtre Paul ajoute encore dans 2 Corinthiens chapitre 13 verset 11. Il dit ceci: lorsque j'étais enfant, j'ai parlé comme un enfant, j'ai raisonné comme un enfant, j'ai pensé comme un enfant. Et lorsque je suis devenu homme, j'ai fait disparaître tout ce qui était de l'enfant. Bien, il est en train d'exprimer toujours son changement. Alléluia. C'est ce que nous devons vivre. Nous sommes dans une année nouvelle. Mais comment nous devons vivre avec les anciennes choses? Si tu veux vivre les choses nouvelles, alors il faut te débarrasser avec les anciennes. Alléluia. Parce qu'on ne peut pas prendre le vin nouveau. Le vin nouveau et le mettre dans un outre ancien. Alléluia. Amen. On ne peut pas le faire. C'est très très important de changer. Dieu a des bonnes choses. Il a préparé pour te donner. Il veut te voir changer au début de cette année. Acclamons le roi. Acclamons bien le Seigneur. Alléluia. Amen. Alors la question se pose. En quoi devons-nous changer? On me dit de changer. Mais en quoi? Je vais subir, je vais expérimenter ce changement dans quel domaine? Écris cette question. Pour toi qui es en train d'écrire. En quoi devons-nous changer? La première réponse, nous devons changer à notre intérieur. Intérieurement. À l'intérieur. Est-ce que quelqu'un me suit? Le changement commence d'abord intérieurement. Tout changement physique, tout changement financier, matériel, et dans tout le domaine, c'est le résultat du changement intérieur. Si tu vois quelqu'un en bonne santé, c'est que cette bonne santé commence intérieurement. Alléluia. Amen. Suivez-moi très bien. Je répète, tout changement physique, moral, financier, même matériel, ce sont des conséquences, ce sont des résultats du changement intérieur. Alors lorsque nous parlons du changement intérieur, à l'intérieur de nous, nous voyons directement l'âme et l'esprit.
Suivez-moi très bien. Amen. J'aimerais que tes pensées soient ici. Apparemment, Tu n'es pas ici. Acclame d'abord le roi. Je suis en train de parler en quoi devons-nous changer. Et j'ai touché le premier point. Nous devons commencer à changer intérieurement. Et lorsque nous parlons de l'intérieurement, dans notre intérieur se trouve l'âme et l'esprit. Ça se voit. Alléluia. Amen. Tout changement physique, financier, matériel, même moral commence d'abord par les changements intérieurs. Lorsque nous parlons de changements d'intérieur, nous voyons l'esprit et l'âme qui doivent être travaillés afin que le physique puisse subir les conséquences. Or, notre esprit avec un petit E, c'est ça qui nous met en contact avec les grands esprits, avec Dieu ou bien d'autres esprits. Alléluia. Amen. Mais alors que l'âme, c'est là où se trouvent les raisonnements, les sentiments, les émotions, les désirs, les pensées, toutes sortes de sensations se trouvent dans l'âme. Alléluia. Donc si notre esprit et notre âme qui sont à l'intérieur de nous subissent les changements, c'est alors que physiquement nous serons aussi changés. Est-ce que quelqu'un me suit bien? Amen. Donc si notre intérieur, c'est-à-dire âme et esprit, expérimente le changement, tout ce que dont nous avons besoin, physiquement, nous serons donnés. Parce que c'est l'intérieur qui attire l'extérieur. Si votre intérieur est pourri, ne vous attendez pas au changement matériel. Ne vous attendez pas au changement physique. La bonne santé, c'est le résultat de la bonne santé de notre âme. Alléluia. Amen. Ce sont des enseignements de la prise de conscience. Amen. Si tu négliges, ça te regarde. Amen. Mais moi, je suis en train de parler. Mais nous avons des problèmes. Toi, tu penses que nous n'avons pas de problèmes. Le problème est élevé. Mais si on a une centaine, le Seigneur explique le problème aucun. Mais je ne vais pas laisser ces problèmes être touchés intérieur. Amen. Pour ceux qui sont touchés à l'intérieur, peut-être un verset au monde est mandaté. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Nous avons des problèmes. Mais c'est notre intérieur qui travaille pour maintenir le physique. Alléluia. Amen. Il y a des gens qui meurent subitement. Toi, tu penses que c'est quoi? C'est l'air intérieur. Tu vois quelqu'un meurt. Quand tu es déjà malade. Amen. Quand tu es bien, il va bien. Parce que tout le monde va c'est pourquoi cette année, au lieu de chercher à travailler la taille, au lieu de chercher à travailler la beauté, au lieu de chercher d'abord les deux matériels, cherche d'abord le changement intérieur. Alléluia. Amen. Si tu subis les changements intérieurs, c'est alors tu vas vivre le matériel. La Bible dit dans 3 Jean, il n'y a qu'un seul chapitre. Au verset 1 et 2, la Bible dit, ici c'est l'ancien qui l'apôtre Jean est en train d'adresser à l'ancien Gaius. Il lui dit, le bien-aimé,
que j'aime beaucoup dans la vérité. Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé, comme prospère l'état de ton âme. Alléluia. Amen. Comme prospère l'état de ton âme. Donc s'il y a la prospérité au niveau de l'âme, c'est alors que nous allons vivre la prospérité dans tous égards. Parce que je parle à quelqu'un. Amen. Les changements intérieurs produisent ces choses. Lorsque nous changeons intérieurement, le changement moral aussi sera changé. Vous avez expérimenté aussi les changements moraux. Notre façon de penser va changer. Parce que notre intérieur a déjà changé. Alors notre moral aussi sera changé. Il y a des gens qui marchent. La morale zéro. Alléluia. Amen. Ils marchent. Nous tout est pas koufi. Pour la morale les hommes appellent. Alléluia. Amen. Morale les accueils vont m'appeler, va penser, ça m'appelle. Tout le monde est tout. Pas te mêler à tout à l'heure, on a la distraction. Parce que celui moral est changé, et c'est au fond de la tête et le la distraction. Amen. Il y a un moula où change d'abord intérieurement. Amen. Alléluia. Amen. Les changements intérieurs amènent aussi les changements au niveau de notre caractère. C'est-à-dire ta façon de vivre. Tu vas commencer à contrôler tes actions et tes réactions. Devant les situations, avant d'agir et de réagir, tu vas d'abord contrôler ton caractère. Tu vas contrôler ton comportement. Alléluia. Amen. C'est ce que le Seigneur en fait pour ça. Toi, tu veux seulement vivre la bénédiction. Tu veux seulement vivre la bénédiction. Mais tu ne veux pas changer. Ça sera difficile pour vivre cette bénédiction. Alléluia. Amen. Lorsque les changements intérieurs, les changements intérieurs produisent encore les changements de mentalité. C'est-à-dire notre façon de concevoir les choses. Notre conception. Alléluia. Ça va changer. C'est ce que le Seigneur fait. Ne sois pas trop pressé. Mais c'est l'année nouvelle. En tout cas, je dois changer. Je dois vivre ceci. Je dois me marier. Je dois voyager. Je dois. Mais pendant que tu es en train de planifier les choses, regarde à ton intérieur. Alléluia. Amen. Tu as changé en quoi? Est-ce que ton intérieur a changé? Si nous nous laissons changer dans ce domaine, si nous nous laissons changer à notre caractère, notre morale, notre mentalité, notre intérieur, si cela subit les changements, c'est alors que notre façon de parler aussi va changer. Il y a des chrétiens qui ne savent même pas parler. Chaque année, même parole. Même façon de parler. La même réaction. Le même agissement. Vous voyez la personne en train d'agir. Donc quand vous regardez, il n'y a rien de nouveau. Tu vas dire, alléluia. Les changements. Mais changeons notre manière de vivre. Changeons notre manière de parler. Changeons notre manière
percevoir les choses. C'est très important. Et si nous laissons notre intérieur subir le changement, même notre façon de venir à l'église va changer. Parce que tout dépend de l'intérieur. Si notre intérieur change, l'extérieur aussi va subir ce changement. Alléluia. Parce que le corps, l'homme entièrement est composé de corps, âme et esprit. Corps, âme, esprit. Alléluia. Amen. Et ces trois parties, chacune d'elles a des rôles à jouer dans la vie. Lorsque nous parlons de l'âme, je viens de c'est là où se trouvent les sentiments, les émotions, les désirs, les pensées, les sensations. Ça se trouve dans l'âme. Alors nous avons encore l'esprit. Alors notre esprit, c'est ce qui nous met en contact avec Dieu. Et notre mauvais esprit, si vous ne faites pas partie de la famille de Dieu. Amen. Alors le corps, c'est juste l'esclave. Il est là pour exécuter l'ordre de l'âme et de l'esprit. C'est-à-dire si l'âme recommande, le corps ne peut pas refuser. Si l'âme dit que j'ai besoin de coucher avec une femme, le corps sera mobilisé et il part chercher la femme. Il est l'esclave. Alléluia. Si l'âme dit que, parce que c'est dans l'âme se trouve même le besoin. J'ai besoin de manger. Parce que l'âme ne peut pas se déplacer. Son terrain de sport et de mouvement, c'est le corps. Et donne l'ordre au corps. Et le corps va faire le mouvement pour exécuter l'ordre. Alléluia. Même avec l'esprit. L'esprit aussi reçoit les pensées, il reçoit les idées, reçoit quelque chose venant d'autres esprits ou bien de l'esprit de Dieu. L'esprit reçoit les choses, il transmet dans l'âme, et l'âme transmet dans le corps. Il travaille comme ça, parce que l'esprit nous met en contact avec d'autres esprits. C'est-à-dire il reçoit, il partage avec l'âme, et l'âme dans son tour renvoie dans le corps, et le corps ne fera qu'exécuter. Alors parce que l'âme et l'esprit se trouvent dans notre intérieur, alors si cela est changé, c'est-à-dire le corps va exécuter ce que l'âme et l'esprit lui recommandent. Je ne sais pas si quelqu'un me comprend. C'est-à dire si l'âme dit que j'ai besoin d'aller à l'église, le corps ne va pas refuser. Parce que l'âme a déjà subi les changements. Alléluia. Parce que l'intérieur a déjà changé. Amen. Donc l'église n'a pas besoin de ressembler là. Après, à continuer donc nous servi quelque part. Alléluia. C'est ça, c'est ce que nous devons expérimenter. Nous, si notre intérieur expérimente le changement, on ne va pas nous pousser d'aller à l'église. On ne va pas nous
pousser à servir le Seigneur. bakotindika biso te tosalela C'est nzambe notre intérieur qui va commencer à nous kati na pousser. biso nde komanda kotindika Mais biso cette année, mbula oyo kolinga si tu veux vivre les changements physiques, soki olingi obika bongo wana na commence bokoto d'abord à chercher les changements spirituels, andala lukoluka bongo wana ya molimo les changements intérieurs. bongo wana ya kati na yo C'est ça qui attire le changement yango nde physique. kobenga bongo wana pia Alléluia. amen Si nous expérimentons les changements intérieurs, soki toza kobika bongo wana ya kati c'est alors nous allons vivre aussi les changements dans nos yango affaires. wana mpe biso tokobika mpe bongo wana ya makambo Il y a des chrétiens aujourd'hui mais eza bakristo moko lelo qui prennent beaucoup soin de leurs changements oyo physiques. bazwaka soin mingi ya bongo wana ya bongo S'il faut arranger les corps, soki bongi na ya komisa il nzoto prend toutes les dispositions. azwaka makambo nyonso S'il faut arranger la beauté, soki bongi na ya ta il bote dépense beaucoup d'argent. akodepense babongo ebele S'il faut arranger la taille, soki bongi na ya komisa meme tana elle prend le temps vraiment. akozwa mabonga S'il vraimen faut s'arranger comment escroquer, soki alingi abonga na lolenge ya il prend le temps de le faire. akozwa ngonga na ye vraimen ya Mais ils ne prennent pas le temps de chercher les changements intérieurs. mais akozwa tante ya po ete aluka bongo wana ya kati na ye Pour les changements intérieurs, mpona bongo wana ya kati là je n'ai pas beaucoup de temps. naza na mokongo ebele te J'ai plus de temps naza na batemps pour ebele les changements physiques. mpona bongo wana ya Comment je vais me marier? ndenge nini nakobala Comment je vais voyager? ndenge nini nakozwa Comment je vais voir ndenge nini ceci? nakomona boye Mais ils ne pensent pas kasi azokanisa te comment je vais changer mon intérieur. Comment je vais abandonner le péché? Comment Comment je vais abandonner le vol?